Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imaginez un insecte minuscule, souvent considéré comme un véritable fléau pour les maisons en bois, capable de jouer un rôle inattendu dans l'avenir de notre énergie. Chaque année, les termites causent des milliards de dollars de dégâts aux États-Unis. Pourtant, derrière leur réputation de ravageurs se cache une capacité biologique absolument fascinante. Ces petits insectes sont capables de manger du bois et de le transformer en éléments beaucoup plus simples, notamment en sucre. Et cette capacité pourrait un jour aider les scientifiques à produire de l'éthanol à partir du bois, tout en réduisant considérablement les coûts de fabrication. Mais comment un simple termite peut-il accomplir ce que nos machines industrielles ont encore beaucoup de mal à faire? Pour le comprendre, il faut d'abord revenir à un problème qui devient de plus en plus important dans le monde. La demande en éthanol augmente. L'éthanol est un carburant qui peut être utilisé comme alternative ou comme complément aux carburants issus du pétrole. Il est notamment produit à partir de matières végétales riches en sucre ou en amidon. Mais il existe un problème. Le bois contient énormément de matière organique, mais son sucre est enfermé dans une structure extrêmement résistante. C'est un peu comme si vous aviez une énorme quantité de sucre enfermée dans une boîte blindée. Avant de pouvoir utiliser ce sucre, il faut d'abord réussir à ouvrir la boîte. Et c'est précisément là que les termites deviennent particulièrement intéressants. Depuis plusieurs années, le Dr Michael Scharf et son équipe de l'Université de Floride étudient la manière dont ces insectes digèrent le bois. Leur objectif est simple à comprendre. Si nous pouvions reproduire le mécanisme utilisé naturellement par les termites, nous pourrions peut-être transformer le bois en sucre de manière beaucoup plus efficace. Et ce sucre pourrait ensuite servir à fabriquer de l'éthanol avec les technologies déjà disponibles. Mais comment fonctionne exactement le système digestif du termite? Tout commence lorsqu'un termite avale de minuscules morceaux de bois. À première vue, cela semble presque impossible à digérer. Pour nous, manger un morceau de bois ne servirait pratiquement à rien. Le bois est principalement constitué de fibres végétales extrêmement résistantes, notamment de cellulose. La cellulose peut être comparée à une immense chaîne composée de milliers de petits maillons. Pour récupérer le sucre contenu dans cette chaîne, il faut réussir à couper ces maillons. Et c'est ici que les enzymes entrent en scène. Les enzymes sont des molécules capables d'accélérer certaines réactions chimiques dans les organismes vivants. Imaginez-les comme de minuscules outils spécialisés. Certaines enzymes fonctionnent comme des ciseaux, capables de découper progressivement les longues fibres du bois en molécules plus petites. Mais les termites ne travaillent pas seuls, et c'est probablement l'un des aspects les plus étonnants de cette histoire. À l'intérieur de leur intestin vivent de nombreux micro-organismes, notamment des bactéries. Ces bactéries ne sont pas simplement des passagers clandestins. Elles participent activement à la digestion du bois. Autrement dit, le termite et les micro-organismes de son intestin travaillent ensemble. C'est une véritable équipe biologique. Le termite fournit son système digestif et produit certaines enzymes. Les micro-organismes présents dans son intestin participent ensuite à la dégradation de la matière végétale. Petit à petit, les fibres complexes du bois sont transformées en molécules beaucoup plus simples, notamment des sucres. Pour visualiser le processus, imaginez une gigantesque pelote de laine emmêlée. Vous ne pouvez pas utiliser directement les fils tant qu'ils sont tous mélangés. Il faut d'abord les séparer, puis les couper en morceaux faciles à manipuler. C'est d'une certaine manière ce que réalise le système digestif du termite avec le bois. Et les chercheurs ont voulu comprendre exactement comment cela fonctionne. Pour cela, ils ont étudié des milliers de termites ouvriers et analysé les gènes présents dans leur système digestif. Leurs travaux ont permis d'identifier plus de 6500 gènes impliqués dans les mécanismes liés à la transformation du bois en sucre. Ces résultats sont particulièrement intéressants parce qu'ils permettent aux scientifiques de déterminer quelles sont les enzymes et les fonctions biologiques les plus importantes dans ce processus. Mais il reste encore un énorme défi.
car personne ne veut construire une usine remplie de millions de termites simplement pour produire du carburant. Comme l'a expliqué le docteur Scharf, ce serait probablement beaucoup plus proche d'un film d'horreur que d'une usine moderne. L'objectif est donc différent. Les scientifiques veulent comprendre le fonctionnement des termites, puis reproduire ce mécanisme en laboratoire. En quelque sorte, ils cherchent à copier la technologie développée par l'évolution. Et cette idée pourrait changer complètement la manière dont nous envisageons la production d'éthanol à partir du bois. Imaginez une usine. Au lieu de demander à des millions de termites de mâcher du bois jour et nuit, les scientifiques pourraient produire les enzymes responsables de cette transformation à grande échelle. Pour y parvenir, une possibilité consiste à identifier les gènes qui permettent aux termites de fabriquer ces enzymes, puis à introduire ces gènes dans d'autres organismes capables de se reproduire beaucoup plus rapidement. Les chercheurs s'intéressent également aux bactéries présentes dans l'intestin des termites. Là encore, l'objectif est de produire ces micro-organismes en laboratoire plutôt que de dépendre directement des insectes. Grâce aux biotechnologies modernes, certains micro-organismes peuvent être cultivés et multipliés très rapidement. Certaines cellules peuvent même se reproduire en quelques dizaines de minutes. Cela signifie qu'une petite quantité de micro-organismes pourrait théoriquement donner naissance à une quantité beaucoup plus importante en relativement peu de temps. On passe alors d'un système naturel extrêmement complexe à quelque chose qui pourrait, à terme, être contrôlé dans une installation industrielle. Mais attention, il ne faut pas croire que les scientifiques ont déjà construit une usine capable de transformer des tonnes de bois en éthanol grâce aux termites. Nous en sommes encore loin. Les recherches montrent surtout que le système biologique des termites pourrait fournir des informations précieuses pour résoudre l'un des principaux obstacles à la production d'éthanol à partir de matières ligneuses. Et cette distinction est importante, car entre comprendre un mécanisme dans le corps d'un insecte et réussir à le reproduire à grande échelle, il existe encore de nombreux défis techniques et économiques. Il faut notamment réussir à produire les bonnes enzymes en quantité suffisante. Il faut également identifier les micro-organismes les plus efficaces. Il faut ensuite faire fonctionner tout ce système de manière stable, rapide et rentable. Et surtout, le procédé doit consommer moins d'énergie et coûter moins cher que les méthodes actuellement disponibles. Mais si les chercheurs y parviennent, les conséquences pourraient être considérables, car le bois est une ressource extrêmement abondante. Les résidus de bois provenant de l'industrie forestière, de l'agriculture ou d'autres activités pourraient potentiellement devenir une matière première pour produire des biocarburants. Cela ouvrirait une nouvelle voie pour transformer une matière végétale difficile à exploiter en une source de molécules utiles. Et tout cela grâce à une découverte inspirée par un insecte que nous avons longtemps considéré uniquement comme un nuisible. C'est peut-être ce qui rend cette histoire aussi fascinante. Dans la nature, les termites n'ont pas besoin de machines complexes, de réacteurs industriels ou d'énormes quantités d'énergie pour exploiter le bois. Leur système digestif fonctionne grâce à une collaboration extrêmement sophistiquée entre l'insecte, ses enzymes et les micro-organismes qui vivent dans son intestin. Depuis des millions d'années, cette petite communauté biologique accomplit silencieusement ce que l'industrie cherche encore à perfectionner. Et les scientifiques tentent maintenant de comprendre ce système, de l'imiter et peut-être un jour de le transformer en technologie. Alors, les termites vont-ils réellement contribuer à résoudre les problèmes énergétiques de demain? Il est beaucoup trop tôt pour le savoir. Mais une chose est déjà certaine. Un insecte capable de détruire une maison en bois pourrait aussi nous aider à comprendre comment transformer le bois en carburant. Et parfois, les solutions aux grands problèmes technologiques ne se trouvent pas dans les machines les plus modernes. Elles peuvent être cachées dans les organismes les plus petits. Au fond d'un morceau de bois, dans l'intestin d'un minuscule termite, une véritable usine biologique fonctionne peut-être déjà depuis des millions d'années. Et les chercheurs essaient simplement de découvrir comment elle fonctionne. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre.
Merci d'avoir regardé et à la prochaine!